Bonjour, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver dans cette émission Enjeu du millénaire. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle constitue vraiment un enjeu très très important dans la configuration technologique du monde aujourd'hui. La fois passée, nous étions avec le Prince Moubake que nous allons encore utilisé, qui est encore là avec nous à partir des États-Unis pour que nous puissions continuer à parler de l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'il est aux États-Unis, dans l'État de Maine. Il est serviteur de Dieu. Il est aussi écrivain, auteur d'un ouvrage très important qui s'intitule « La foi ne suffit pas ». Il est fondateur et éditeur en chef de la maison Prince Moubake Édition. Il habite donc aux États-Unis. Il est banquier de profession auprès de la Banque des États-Unis. Donc, c'est une première expérience que nous faisons avec lui, n'est-ce pas, dans cette émission. Enjeu du millénaire, lui, c'est un an aux États-Unis. Nous, nous sommes ici à Kinshasa. Ça aussi, c'est la prouesse technologique. Alors, la fois passée, vous avez défini, Prince Moubake, vous avez défini l'intelligence artificielle comme un système informatique pour nous permettre d'exécuter les tâches, n'est-ce pas, les tâches que les humains auraient dû exécuter, mais la machine fait cela. Et la fois passée, vous avez parlé un peu de l'avantage de cet outil, n'est-ce pas? Vous avez parlé de gains d'argent et de gains aussi de temps. Parfois, vous pouvez utiliser un assistant, n'est-ce pas, et qui ne pourra pas être là dispo à tout moment, alors que l'intelligence artificielle est toujours là. Vous n'aurez pas à payer un secrétaire, un assistant qui parfois peut ne pas venir au travail pour raison de santé, mais l'IA ne tombe jamais malade. Ça, c'est vraiment une très bonne définition. Alors, nous avons chuté lorsque nous avons commencé à prendre des considérations sur le plan spirituel. Parce que notre thème, c'est la foi et l'intelligence artificielle, assistance utile ou concurrence au Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous voulons que Prince Moubake, nous puissions revenir un peu sur l'importance, sur la nécessité pour le chrétien d'utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez encore nous confirmer que l'IA peut contribuer à l'évangélisation et dans quel contexte? Prince Moubake. J'aime bien cette question. Est-ce que l'IA peut contribuer aujourd'hui à l'évangélisation? C'est un peu comme si vous me demandiez, est-ce que l'Internet aujourd'hui peut contribuer à l'évangélisation? La réponse sur ce qui est de l'Internet est oui. Internet contribue à l'évangélisation et l'IA aussi peut contribuer à l'évangélisation. Déjà, quand nous parlons d'évangélisation ou de la mission, quelles sont les tâches humaines sous l'inspiration du Saint-Esprit qui permettent d'effectuer justement l'évangélisation? Il y a déjà la planification. Lorsque nous commençons ou lorsque nous voulons initier la tâche d'évangélisation, la première des choses, c'est d'identifier le profil des personnes vers qui Dieu nous envoie. C'est d'identifier le type de besoin dans la région où le Seigneur nous envoie. Selon que c'est dans notre propre pays, dans notre ville, dans notre quartier, le Saint-Esprit nous donne des informations sur ces personnes. Le Saint-Esprit nous conduit alors qu'il nous donne des informations. Il peut nous conduire à travers des outils qui existent selon des enquêtes sur l'environnement, des enquêtes sur les réalités, les difficultés que rencontrent ces personnes-là, afin que nous puissions prier en fonction des challenges ou des défis de cette région-là. Si c'est un environnement où les femmes avortent, ou si c'est un environnement où il y a beaucoup de prostitution, ces informations que nous pouvons trouver à travers des enquêtes nous permettent d'ajuster notre prière pour vaincre les principautés, les autorités qui siègent dans cette région vers laquelle le Seigneur nous envoie. La même approche s'appliquerait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui nous permet aujourd'hui d'accéder à des informations, des données importantes sur les personnes vers qui Dieu nous envoie. Comment est-ce que, encore une fois, l'intelligence artificielle peut contribuer à l'évangélisation? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous le voyons déjà sur Internet, permet dans sa dimension d'intelligence artificielle générative, elle permet aujourd'hui de produire des visuels, des images, des vidéos qui sont très illustratifs et qui parlent mieux que des discours simplement. Récemment, je suivais sur les réseaux sociaux
une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle, mais qui parlait de la tribu de Moab, qui parlait de la nation moabite. La nation moabite qui est, par exemple, le résultat de l'inceste des enfants de Lot qui ont couché avec leur papa, Lot. Une des filles, justement, avait donné naissance à un enfant et elle lui a donné le nom de Moab, qui veut dire « de mon père ». Cette vidéo générée par l'intelligence artificielle a été tellement illustrative et personnellement m'a édifié. Et je suis sûr qu'elle est sur les réseaux sociaux, vous pouvez la trouver sur YouTube, elle peut bénir, elle continuera à bénir plusieurs personnes. L'intelligence artificielle contribue aujourd'hui à l'évangélisation dans la mesure où elle nous permet d'être plus efficaces sur le terrain de l'évangélisation, elle nous permet de gagner du temps, elle nous permet, comme je l'ai dit, d'être plus précis dans l'analyse des informations de l'environnement où Dieu nous envoie, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui aussi permet d'être plus efficace dans la production aujourd'hui audiovisuelle. Cette vidéo que vous suivez, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour que le son et l'image soient dans la qualité que vous trouvez, que vous suivez. J'espère que vous appréciez la qualité. Et donc, il y a autant d'exemples que nous pouvons aujourd'hui multiplier pour montrer que c'est un outil qui peut aider à être plus efficace dans l'évangélisation. Je dois nous rappeler que nous sommes dans la fin des temps. Et Dieu a fait savoir des siècles à l'avance que la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde. C'est alors seulement que viendra la fin. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un outil qui nous permet d'atteindre le monde entier. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les extrémités de la Terre physiquement, mais vous pouvez atteindre les extrémités de la Terre à travers l'outil que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et donc, je réponds à la question oui et encore oui. L'intelligence artificielle peut permettre de contribuer à l'évangélisation si seulement nous le faisons sous l'inspiration du Saint-Esprit, sur instruction du Saint-Esprit, en y associant la prière, parce que c'est la prière qui permet de produire les résultats sur la dimension spirituelle. Alors voilà, c'est très important par rapport à l'évangélisation. Vous nous avez dit que l'intelligence artificielle est capable de nous donner des informations sur le site, sur les lieux où nous pouvons aller pour l'évangélisation, des zones ciblées pour l'évangélisation. Et peut produire des images et des vidéos qui permettent un peu de visualiser, si vous voulez, certaines vérités bibliques. Vous avez parlé de cette vidéo que vous avez suivie vous-même sur l'origine des Moab. Alors, ce qui m'a un peu fait rire, Prince Moublag, c'est que vous dites que votre émission, en fait, cet élément que nous sommes en train de, à travers lequel nous vous suivons, vous l'avez produit par intelligence, avec l'assistance d'intelligence artificielle. Alors, la question que je m'avais vous poser maintenant, est-ce que, pourquoi aujourd'hui l'intelligence artificielle suscite-t-elle plutôt autant d'intérêt et de craintes? En fait, c'est ça la question. Selon vous, pourquoi l'IA suscite-t-elle autant d'intérêt et de craintes? Pourquoi l'IA suscite tant d'intérêt, mais surtout autant de craintes? La première des choses, je dirais, c'est parce que c'est du nouveau. Généralement, ce qui est nouveau a tendance à susciter la crainte. Ce qui est nouveau est inconnu. Et lorsque nous faisons face à l'inconnu, généralement, en tant qu'humains, nous cédons à la crainte ou à la peur, ou nous sommes tout simplement méfiants, suspicieux. Et je pense que c'est plus de la méfiance de la part de certains serviteurs de Dieu que toute autre chose. Et cette méfiance, encore une fois, nous la comprenons. Nous la comprenons dans le sens où c'est un outil qui peut servir de traquer, peut servir d'affaiblir notre dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit, parce qu'elle apporte tellement de facilité que certains seraient davantage tentés de dépendre entièrement de cet outil et de ne plus dépendre de Dieu, de ne plus dépendre de la sagesse qui vient de Dieu, de ne plus dépendre de la prière, de ne plus dépendre des temps d'intimité avec le Seigneur, parce qu'il se dirait, j'ai toutes les réponses auprès de l'intelligence artificielle. Il me suffit de poser des questions et d'obtenir les réponses. Et donc, ces personnes seraient tentées de ne plus poser les questions à Dieu. Mais je peux dire, si vous considérez l'intelligence artificielle comme un assistant doué,
comme un assistant ou une assistante de direction douée, est-ce que vous arrêteriez de prier parce que vous avez une assistante qui est très intelligente? Je pense que non. Vous prendrez le temps d'écouter Dieu, vous prendrez le temps de prier, vous prendrez du temps à passer dans la prière auprès du Seigneur, parce que c'est là où vous recevez des instructions, des orientations, et une fois une fois que vous avez fini de prier, vous pouvez vous servir de ces instructions que vous avez reçues de la part de Dieu pour maintenant, mettre à profit les capacités de l'intelligence artificielle afin de produire les résultats selon les instructions que le Seigneur vous a données. Je pense que c'est l'approche la plus spirituelle à adopter aujourd'hui de la part de chaque chrétien. Prendre le temps d'écouter Dieu, prendre le temps de prier, prendre le temps d'être au pied du Seigneur et sortir de ces moments d'intimité avec des orientations que nous utilisons comme des instructions afin de produire des résultats importants dans notre service, des instructions que nous communiquons à l'intelligence artificielle dans un sens comme dans un autre. J'ai déjà expliqué ici les différents types d'instructions selon que nous voulons que l'intelligence reproduise des tâches administratives, selon que nous voulons que l'intelligence nous permette de gagner du temps. Je voudrais que nous puissions nous rappeler d'une chose. Lorsque les apôtres ont été en face des demandes croissantes pour traiter des cas au quotidien, de la gestion du peuple au quotidien, la Bible nous dit que le Saint-Esprit les a conduits à établir des diacres parce que Dieu voulait qu'ils aient davantage du temps pour prier et de temps pour chercher le Seigneur. C'est la même approche aujourd'hui. Là où hier, certaines tâches étaient exécutées à l'époque des apôtres par les diacres et accorder un peu plus de temps aux apôtres pour leur permettre de prier, aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet également d'épargner du temps. Là où nous aurions pu passer beaucoup de temps à écrire un sermon, à lire des emails, à faire les résumés des ouvrages que le Seigneur nous conduit à lire, l'intelligence artificielle peut résumer des ouvrages, peut automatiser des réponses d'emails et nous laisser le temps de suivre le brebis du Seigneur, nous donner plus de temps pour aller visiter les brebis du Seigneur, nous donner plus de temps pour prier en faveur des brebis du Seigneur. Donc, si nous comprenons cela de cette façon, nous allons mettre à profit cet outil et nous serons plus efficaces sur le champ du Seigneur. Voilà, je crois que la crainte peut se justifier, n'est-ce pas? Parce que parfois, et nous le voyons déjà, d'aucuns sont tentés de ne plus se mettre à l'intimité avec Dieu. Ça affaiblit un peu cette intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, d'autant plus que l'intelligence artificielle est capable de générer des prédications, de générer des programmes tout à fait déjà établis. Alors maintenant, ce que je veux savoir, comment, Prince Moubaké, comment peut-on distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui est pur produit de la technologie à travers l'intelligence artificielle, Prince Moubaké? Alors, comment distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient simplement de la machine et comment intégrer l'IA sans compromettre la dimension spirituelle de l'Église? Je dirais, la première des choses, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Je l'ai mentionné ici, l'IA ne remplacera jamais nos moments d'intimité avec Dieu. L'IA ne remplacera jamais le temps de prière. L'IA ne remplacera jamais les révélations que nous sommes supposés recevoir de Dieu au niveau de notre esprit. Ce qui fait la force d'un chrétien, ce qui fait la force d'un ministère, ce sont les rémas, les paroles révélées que Dieu établit dans notre esprit. Et les rémas proviennent de notre intimité avec le Seigneur. Les rémas proviennent des moments d'intimité, les temps de prière, les temps que nous passons à parler et à écouter le Seigneur. Ces moments-là, aucun système informatique ne le remplacera. Aucun algorithme ne le changera, ne le remplacera. Et donc, si nous avons compris que par-dessus tout, c'est notre relation avec le Seigneur qui prime et qui doit primer, nous préserverons par-dessus tout cette relation et elle nous permettra d'identifier et toujours de reconnaître ce qui vient de Dieu
de ce qui ne vient pas de Dieu. La deuxième des choses, lorsque nous posons des questions à l'IA, parce que ça arrive, et que nous recevons des réponses, nous ne devons pas prendre ces réponses comme des réponses qui viennent de Dieu. Nous devons toujours passer en revue ces réponses à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est là où la connaissance de la parole de Dieu, en dehors du fait qu'il faut déjà être en intimité avec Dieu, mais la connaissance de la parole de Dieu devra jouer. Parce que l'IA, je l'ai dit au début, fournit des réponses qui sont des restructurations, des combinaisons sur la base des données qui lui ont déjà été fournies. Mais les réponses qu'elle nous fournit ne sont pas toujours correctes. Et si vous regardez par exemple certaines IA génératives, la plupart, si pas toutes les IA génératives, lorsque vous leur posez des questions, dans les réponses qui vous reviennent, il y a toujours une instruction qui est à côté qui vous dit l'IA peut commettre des erreurs, alors il faut toujours vérifier. C'est l'instruction la plus importante. Toujours vérifier pour être sûr que ce que nous recevons est en accord avec la parole de Dieu, toujours vérifier sur la base de ce que Dieu a dit dans sa parole. Toute réponse, tout résultat qui contredit la parole de Dieu est à mettre de côté. Je répète, tout résultat qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu est à mettre de côté. Donc je crois que nous devons prendre des précautions parce que tout ce que l'intelligence artificielle peut générer comme réponse ne peut pas être gobé, donc ne peut pas considérer comme venant de Dieu. Bien que l'intelligence artificielle, l'IA, combine de façon un peu plus logique, un peu plus multiple, un peu plus variée, n'est-ce pas, combine les différentes notions qu'elle a déjà emmagasinées. Je crois que nous devons toujours faire très attention pour pouvoir vérifier ce que vous avez déjà développé. Alors, pasteur Prince Moubaké, est-ce que la question qu'on se pose maintenant, comment intégrer l'IA, n'est-ce pas, sans compromettre la dimension spirituelle de l'Église? Donc la question est claire, comment intégrer l'intelligence artificielle sans compromettre la dimension spirituelle de l'Église? L'intégration de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours de l'Église ou dans le service ou le ministère de l'homme de Dieu doit toujours se faire sur instruction de Dieu. Tout n'est pas à prendre lorsqu'il s'agit de l'IA. Tout n'est pas à reproduire. Et ce n'est pas parce qu'un ministère voisin, un ministère donné a intégré ceci ou cela que vous devez intégrer la même chose. Vous devez rester à l'écoute du Seigneur parce que quelque chose qui est bon pour un ministère donné n'est peut-être pas bon pour votre ministère. Quelque chose que fait un serviteur de Dieu X ou Y dans sa marche avec le Seigneur, en intégrant l'intelligence artificielle dans son service, cela peut être approuvé par le Seigneur pour lui, mais cela peut ne pas être approuvé par le Seigneur pour vous. Donc, c'est très important, encore une fois, de rester à l'écoute du Seigneur. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 8. Ne vous confiez pas à votre sagesse, ne sois point sage à tes propres yeux. Confie-toi en l'Éternel et reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. C'est Dieu qui est celui qui nous conduit. C'est le bon berger. L'IA ne sera jamais notre berger. Le bon berger, c'est l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est le Saint-Esprit, le coach par excellence. Voilà, nous comprenons qu'il est toujours sage, quelles que soient les données, les prédications, les notions, les renseignements, les informations accumulées auprès de l'IA. Nous avons toujours besoin de dépendre du Saint-Esprit, car l'intelligence artificielle ne deviendra jamais notre berger. Alors, compte tenu de votre expérience, Maître Moubaké, Prince Moubaké, est-ce que vous pouvez relever, n'est-ce pas, de par votre expérience, certains principes, certains conseils que vous pouvez donner au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je voudrais présenter ici 7 principes que chaque ministère devrait intégrer. Chaque ministère, chaque église, chaque paroisse devrait intégrer pour utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. Premièrement, je dirais
qu'il faudrait toujours maintenir une discipline personnelle, dans le sens où il faut une discipline dans la méditation. Vous ne devez jamais remplacer l'IA par votre méditation personnelle. Vos temps de méditation, vos temps d'intimité, vos temps de prière sont primordiaux. Ne jamais les remplacer par l'intelligence artificielle. Deuxièmement, vous devez subordonner la mission, votre mission, la mission de votre ministère. Votre ministère a été suscité par le Seigneur pour une raison précise. Vous seul en connaissez la raison. Vous savez pourquoi Dieu vous a suscité. La raison pour laquelle Dieu a suscité ce ministère ne doit jamais être, on va le dire, mis de côté au profit de l'IA. L'IA doit rester un serviteur et non un maître. Un serviteur pour vous permettre de réaliser la mission que Dieu vous a confiée selon que le Seigneur vous permet de l'utiliser. Et donc, ce deuxième principe est très important. Rassurez-vous toujours que l'IA soit un serviteur, un outil au service de la mission et jamais l'inverse. Troisièmement, vous devez toujours vérifier les contenus que vous produise l'IA avant de les valider. Vous ne devez jamais prendre tout ce que produit l'IA comme un évangile, comme l'évangile, comme la parole de Dieu. Ce qui sort de l'IA peut comporter des erreurs. Donc, à vous de faire preuve de responsabilité pour passer cela au filtre de la parole de Dieu, mais aussi au filtre de votre intimité avec le Saint-Esprit. Quatrièmement, vous devez être transparent avec votre Église. Chaque paroisse, chaque Église devrait être transparent, devrait avoir une charte qui formalise la façon dont l'intelligence artificielle est utilisée par l'Église ou au sein de l'Église. Cela doit être défini, cela doit être clair. Ne l'utilisez pas de manière, on va le dire, spontanée, sans au préalable avoir pris des dispositions pour formaliser votre utilisation, parce que l'IA peut avoir des conséquences graves, surtout au niveau de la protection des données personnelles. Ne vous aventurez pas à mettre tout ce que vous savez, tout ce qui est de votre ministère à l'intérieur de l'IA. Ne lui posez pas tout type de questions en ne filtrant pas de manière anonyme les informations relatives à votre ministère. Soyez prudents et soyez prudents. Ce que j'essaye de dire à ce niveau, c'est lorsque vous avez certains types de questions, certaines instructions que vous voulez soumettre à l'intelligence artificielle, faites-le de manière anonyme. Que cela ne paraisse pas comme étant lié à votre ministère. Soyez prudents. Cinquièmement, veillez à la protection des données personnelles. Ne renseignez pas tout en relation avec votre ministère. Soyez très sélectif en matière d'informations que vous renseignez au niveau de l'intelligence artificielle pour lui poser des questions, pour lui donner des instructions. Sixièmement, je dirais, il est très important pour vous de former également vos collaborateurs. Si vous êtes un leader qui me suivait, prenez le temps de former vos collaborateurs. Prenez le temps de vous former vous-même sur l'intelligence artificielle, ses risques et ses opportunités. Il existe aujourd'hui, à travers Internet, plusieurs types de formations sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous fournirons des liens qui sont des liens sécurisés qui vous permettraient de trouver vous-même des formations très performantes selon que vous êtes serviteur de Dieu pour l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière responsable. Donc, prenez le temps de vous former et prenez le temps d'assurer la formation de vos collaborateurs. J'insiste, serviteurs de Dieu, nous sommes à l'ère de l'IA. Prenez le temps de vous former, prenez le temps de former vos collaborateurs en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et enfin, en septième position, je dirais, pratiquez le sabbat technologique. Ne soyez pas trop dépendant de l'intelligence artificielle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Prenez parfois le temps d'avoir une journée sur les 7 de la semaine où vous n'utilisez aucune technologie, aucune intelligence artificielle, où vous restez à l'écoute de Dieu, où vous prenez le temps de prier le Seigneur, de chercher Dieu. C'est une manière très formelle de vous discipliner à garder votre intimité avec le Saint-Esprit, à garder cette sensibilité du Saint-Esprit intacte
à rester toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Chaque semaine, prenez au moins une journée où vous pratiquez ce que nous appelons le sabbat technologique. C'est très important. Voilà, nous retenons que l'Église doit définir une charte, n'est-ce pas, concernant l'usage de l'IA et qu'il est souhaitable que le peuple de Dieu, les pasteurs, puissent se former aussi en intelligence artificielle, que nous ne veillons pas, c'est un outil qui est déjà là, parce que vous savez aussi dans les années où Internet avait fait son apparition, même la télévision, les chrétiens étaient toujours sceptiques, mais nous croyons que l'intelligence artificielle peut être utilisée, mais pour autant que nous puissions aussi prendre nos reculs par rapport à certaines informations et nous devons toujours continuer à dépendre de Dieu. Mais ce que j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit qu'il faut un sabbat technologique, ça veut dire qu'observer un jour pendant lequel vous n'utilisez ni téléphone, ni intelligence artificielle, que vous soyez en intimité avec Dieu. Là, je crois que c'est un très bon conseil. Alors, Prince Moubaké, quel est le message que vous souhaitez adresser aux pasteurs et aux jeunes chrétiens sur ce sujet de l'intelligence artificielle? Quel est le dernier mot pour les serviteurs de Dieu, pour les jeunes chrétiens, mais aussi pour vous tous, chers téléspectateurs qui nous suivez? Aux serviteurs de Dieu, je dirais, en toute humilité, merci déjà pour le temps que vous avez pris à nous suivre. La première des choses que je vous dirais, chers serviteurs de Dieu, c'est que l'IA ne remplacera jamais le Saint-Esprit. L'IA ne remplacera jamais votre temps de prière. L'IA ne remplacera jamais votre écoute du Saint-Esprit. Deuxièmement, je vous dirais, l'IA ne connaît pas cette sœur qui a besoin de votre visite. L'IA ne connaît pas le problème de ce frère qui vous a confié son problème dans votre bureau récemment. L'IA ne connaît pas les problèmes de vos fidèles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous devez prier le Seigneur pour vos fidèles. Vous ne remplacerez jamais ces moments de prière pour vos fidèles par un algorithme, par l'intelligence artificielle. L'IA ne pourra jamais répondre à ce type de questions. Quel est le bon conseil à fournir à ce frère ou à cette sœur qui vous a posé ce problème et qui attend de vous une orientation? Ces types de réponses ne viendront que de la part du Saint-Esprit. Prenez le temps de prier, prenez le temps de chercher Dieu, continuez à le faire. Je peux même dire, faites-le encore plus que vous ne le faisiez par le passé, parce qu'aujourd'hui, en cette saison, les temps sont beaucoup plus difficiles. Aux jeunes chrétiens, vous qui êtes les plus exposés à l'intelligence artificielle et vous qui êtes, je veux dire, plus soumis à la tentation de céder à l'intelligence artificielle de manière excessive, rappelez-vous de ne jamais être sage à vos propres yeux. La soumission au Saint-Esprit, les moments de prière, l'apprentissage par l'herméneutique, l'étude de la parole de Dieu ne seront jamais remplacés par l'intelligence artificielle. Utilisez l'intelligence artificielle de manière responsable. Protégez vos données personnelles. Ne confiez pas tout à l'intelligence artificielle. Ne laissez pas tout sur Internet. Ne lui confiez pas toutes les données relatives à votre vie et surtout à votre vie privée. Utilisez l'intelligence artificielle de manière responsable. Et si vous qui me suivez ne savez rien sur ChatGPT, sur Claude, sur toutes ces intelligences artificielles génératives que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Vous pouvez vous former. Vous pouvez vous former et vous devez vous former. Regardez sur Internet quels sont les types de formations appropriées pour être plus aguerri dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et faites-le. Ne laissez pas l'intelligence artificielle avancer sans que vous ne suiviez le rythme parce que demain, il risquera d'être trop tard. Prenez le train aujourd'hui, mais prenez le train de manière responsable. Et enfin, à vous tous qui m'avez suivi et particulièrement à vous qui êtes nos aînés, à vous qui avez, on va le dire, plus de 60 ans, plus de 50 ans et qui trouvez en l'intelligence artificielle quelque chose de très complexe, je peux vous comprendre. Je peux comprendre votre crainte et vos doutes en matière de l'intelligence artificielle, mais de grâce, si je peux vous demander quelque chose, ne laissez pas la peur, le doute vous paralyser. Déjà, je suis très content que vous ayez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ma demande vis-à-vis de vous serait que vous continuez à vous intéresser à ce sujet.
que vous preniez le temps de prier Dieu. Prenez le temps de poser la question à Dieu, comment puis-je, moi, à mon niveau, avec mon âge, m'ajuster, m'adapter à cette nouvelle technologie, à ces nouvelles réalités. Et le Seigneur, selon votre cas, vous orientera, vous dira ce qu'il faut faire et comment vous y prendre. Il y aura peut-être des situations où Dieu vous dira, confiez telle ou telle autre tâche à des jeunes ou à des personnes qui maîtrisent mieux cet outil. Il y a des cas aussi où le Seigneur vous conduira vers des personnes qui pourront vous ouvrir les yeux et vous équiper davantage. Mais de grâce, ne fermez pas la porte au Saint-Esprit sur cette question. Laissez le Saint-Esprit vous instruire. Laissez le Saint-Esprit vous instruire. Jésus disait, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Laissez le Saint-Esprit vous instruire. Laissez la place au Saint-Esprit pour vous instruire. Ne fermez pas la porte à une instruction en rapport avec l'intelligence artificielle. Et à vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui, d'où que vous soyez, j'ai été très heureux d'être ce canal par lequel le Seigneur est passé. Je bénis ces moments, je vous bénis là où vous êtes et que le Seigneur continue à nous instruire, que l'intelligence artificielle ne soit jamais celle qui prend la place de Dieu. Le Seigneur reste le roi des rois, le Seigneur de nos cœurs, le maître par excellence. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup à Prince Moubaké depuis les États-Unis. Vous nous avez aidé, n'est-ce pas, à faire cette émission sur la foi et l'intelligence artificielle, assistance utile ou concurrence au Saint-Esprit. Mais nous savons que aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, que c'est une nouvelle technologie. C'est donc une nouvelle page d'histoire technologique qui s'écrit devant nous. Ce sont des outils. C'est un outil que l'esprit, le monde met à notre disposition. Et que cet outil-là, comme nous avons utilisé les téléphones, nous avons utilisé l'Internet, nous devons l'utiliser à bon escient pour aider, n'est-ce pas, la propagation de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Prince Moubaké, que le monde attend un défi, n'est-ce pas, selon les recommandations de Jésus, que la parole de Dieu, cette parole puisse atteindre l'extrémité de la terre. Voilà un moyen par lequel nous pouvons aussi nous pouvons atteindre les extrémités à travers l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, maître, merci beaucoup, Prince Moubaké. Nous allons nous retrouver la fois prochaine parce qu'il y a beaucoup d'autres détails que nous devons avoir avec vous, n'est-ce pas? Essayer d'approfondir au sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui. En tout cas, quant à moi, je peux que vous remercier et que Dieu vous bénisse et que là-bas, aux États-Unis, votre ministère puisse aussi être très, très fructueux par rapport à ce que vous avez été ici à Kinshasa. Nous allons encore faire recours à vous très, très prochainement. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute. Restez branchés sur la télévision Sangomana. Au revoir. Bienvenue chez Prince Moubaké Édition, une maison d'édition chrétienne qui place la créativité, la connaissance et l'excellence au cœur de chaque ouvrage. Notre mission, publier et propager la lumière, à travers des écrits qui inspirent, instruisent et transforment. Nous éditons une large gamme de publications, enseignements spirituels, ouvrages de société, biographies, fiction, essais scientifiques, politiques, économiques et éducatifs. Tous enracinés dans des valeurs chrétiennes solides. Notre équipe, jeune et dynamique, allie talent, créativité et innovation technologique pour transformer votre manuscrit en un livre prêt à toucher le monde. Orientation et accompagnement à la rédaction. Relecture et correction approfondie. Mise en page professionnelle et conception de la couverture. Impression et distribution internationale. Mise en ligne sur Amazon et d'autres plateformes. Prince Moubaké Édition, c'est plus qu'une maison d'édition. C'est un partenaire engagé, déterminé à faire entendre votre voix et à semer votre message aux 4 coins du monde. Publiez avec nous et laissez votre voix bénir le monde.